Laurent Blanc pourrait retrouver du service, les infos mercato du week-end et les résultats des championnats européens. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 6 juillet. Et on entame cette édition en Espagne, du côté du FC Valence qui songerait à Laurent Blanc pour remplacer Albert Celades, tout juste limogé de son poste d'entraîneur. Sans club depuis 2016 après son aventure parisienne, Laurent Blanc serait donc courtisé par l'actuel 9ème de Liga. Les bonnes relations de son nouvel agent Jorge Mendes avec Peter Lim, président de Valence, placeraient d'après l'équipe Laurent Blanc en pole position pour reprendre les rênes du club. Néanmoins, les difficultés du FC Valence en Liga pourraient refroidir les envies de l'ancien coach du PSG. Le club tchèque se situe en effet à 3 points de la 7ème place, synonyme de qualification au barrage de l'Europa League, un facteur essentiel pour un entraîneur du standing de Laurent Blanc. En attendant, les dirigeants du club ont placé leur confiance en Salvador González Marco pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Faisons maintenant le point sur les infos mercato du week-end. Le Daily Mail rapporte qu'Alan Saint-Maximin, auteur d'une très belle saison avec Newcastle et sous contrat jusqu'en 2025 avec le club, serait sur les tablettes du PSG. Toujours dans le sens des arrivées à Paris, Leonardo aurait laissé de côté la piste Tanguy Ndombele en froid avec son coach José Mourinho à Tottenham. En effet, le directeur sportif francilien privilégierait la piste Milinkovic-Savic, 25 ans et sous contrat jusqu'en 2024 avec la Lazio Rome. Un PSG qui va voir partir Adil Aouchiche en direction de l'ASSE. La pépite de bientôt 18 ans a en effet remercié son club formateur via Instagram et devrait prochainement s'engager avec les Verts. Sur la Côte d'Azur, le niçois Willan Cyprien disposerait d'un bourg de sortie et serait ciblé par le FC Séville. Son prix est estimé entre 10 et 15 millions d'euros par le CIES. Direction maintenant l'OL, Martin Terrier devrait quitter le club cette semaine pour rejoindre le Stade Rennais qui aurait trouvé un accord à hauteur de 12 millions d'euros avec l'Olympique Lyonnais pour s'attacher ses services. Selon RMC Sport, Martin Terrier serait attendu ce lundi matin en Bretagne pour passer sa visite médicale avec le club rennais. Enfin, toujours à Lyon, bonne nouvelle pour le club qui devrait bientôt prolonger sa pépite Ryan Cherki. À 16 ans, le plus jeune buteur de l'histoire du club serait en effet en passe de renouveler son bail d'une année supplémentaire pour ainsi l'étendre jusqu'en 2023. On entame maintenant notre tour d'Europe pour voir ce qu'il s'est passé sur les pelouses ce week-end dans les grands championnats européens. Et on commence en Espagne avec la 33e journée de Liga. Hier, le FC Barcelone se déplaçait au Madrigal pour y affronter Villarreal et après de mauvaises performances, une réaction des Catalans était attendue. Mission réussie pour les Blaugrana qui refont surface comme titre Mundo Deportivo ce matin avec une victoire 4-1. Un CSC et des buts de Suarez, Fati et un lob somptueux de Griezmann auront permis au Barça de s'imposer. Un Barça qui retrouve donc son football et un Antoine Griezmann décisif, de quoi redonner le sourire à Quique Sétienne et ses hommes. Néanmoins, malgré ce succès, les Catalans restent à 4 longueurs du Real Madrid. En effet, plus tôt dans la journée, le Real Madrid se déplaçait à San Mamés pour y affronter l'Athletic Bilbao. Courte victoire des hommes de Zizou qui s'en sont une nouvelle fois remis à un Thibaut Courtois impérial sur sa ligne et à un nouveau pénalty transformé par Sergio Ramos. Succès 1-0 des Merengues qui conservent leurs 4 points d'avance en tête de la Liga et qui semblent foncer vers le titre. En effet, il reste 4 journées et un dernier match périlleux face à Villarreal pour la Maison Blanche qui a plus que jamais son sort entre les mains. Chez le voisin madrilène, l'Atlético Madrid a conforté un peu plus sa 3ème place avec un succès 3-0 face à Majorque. Un doublé de Morata et un but de Coquet auront permis aux hommes de Simeone de s'imposer et de prendre provisoirement 5 points d'avance sur le FC Séville qui reçoit Eibar ce soir. Sans transition, on file maintenant en Angleterre où pour le compte de la 33e journée de Premier League, Man United recevait Bournemouth samedi après-midi. Festival de buts à Old Trafford, 7 au total, un doublé du jeune Mason Greenwood, encore lui, et des buts de Martial, Rashford et Fernandes ont permis aux Red Devils de s'imposer 5-2 face au 19e du championnat. Les Mancuniens poursuivent donc leur belle lancée et n'ont plus perdu depuis la reprise de l'exercice. Dans le même temps, après 3 matchs sans succès, Leicester s'est facilement défait de Crystal Palace, 12e au coup d'envoi, victoire 3-0 des Foxes grâce notamment au doublé de Jamie Vardy, le meilleur buteur du royaume cette saison avec 21 réalisations. Et ce samedi après-midi nous a également offert un beau choc entre Wolverhampton et Arsenal, et ce sont les hommes de Mikel Arteta qui sont sortis vainqueurs de cette opposition. Le jeune Saka a brillé côté Arsenal en inscrivant le 1-0, avant qu'Alexandre Lacazette, entré en cours de match, ne vienne sceller la victoire des Gunners en inscrivant le but du 2-0. Toujours à Londres, Chelsea recevait Watford, 17e au coup d'envoi. Sans forcer leur talent, les Blues se sont imposés 3-0 grâce à des buts d'Olivier Giroud, de Willian et de Ross Barkley. La journée de dimanche maintenant a vu l'opposition entre Liverpool, déjà champion, et le mal classé Aston Villa. Victoire 2-0 des hommes de Klopp qui ont signé leur 29e succès de la saison en championnat. Des Reds qui ont faim de record comme indique le Daily Express à sa une ce matin.
En effet, les hommes de Jürgen Klopp comptent à 5 journées de la fin 89 points et seront donc en mesure de battre le record de points sur une saison détenue par Manchester City. En 2017-2018, les hommes de Guardiola avaient terminé champions avec un total de 100 points. Le coach allemand a bien souligné sa volonté de jouer pleinement les 5 rencontres à disputer, malgré le sacre prématuré de son équipe. Un mot enfin sur Manchester City justement, piégé à Southampton ce dimanche, un but sensationnel de Che Adams dès la 16e minute est venu refroidir des Citizens peu inspirés en attaque. En effet, les hommes de Guardiola n'ont pas trouvé la solution et se sont inclinés 1-0 face au 13e du championnat. Au niveau du classement, rien ne bouge dans le Big Six. City conserve sa place de dauphin, 8 points devant Leicester, 3e. En embuscade à 1 point seulement derrière les Foxes, nous retrouvons Chelsea, lui-même suivi de 2 petits points par Manchester United, qui distancie de son côté Wolverhampton de 3 points. À 5 journées du terme, la course à la Ligue des Champions et au podium se poursuit donc entre les 4 écuries qui se tiennent en 6 points. Un peu plus bas, Arsenal fait la bonne opération du week-end en reprenant la 7ème place, 3 longueurs derrière les Wolves, mais 1 point seulement devant Sheffield, 8ème. Ce soir, 21h verra le dénouement de cette 33e journée avec le beau match entre Tottenham et Everton. En cas de succès, les Spurs peuvent repasser 8ème et recoller à un petit point seulement de son rival Arsenal. Direction maintenant l'Italie, où se disputait ce week-end la 30e journée de Serie A, et c'est la Juve qui a ouvert le bal en recevant le Torino. Un contre son camp et des buts de Dybala, Cuadrado et Ronaldo ont permis aux Juventini de sortir vainqueurs de ce derby de Turin et de prendre 7 points d'avance sur la Lazio qui jouait plus tard face au Milan AC. Et les Romains se sont effondrés à domicile, défaite 3-0 face au Rossoneri qui permet donc à la Juve de Sarri de s'envoler à 7 points en tête du championnat à 8 journées du terme. Une Juve plus que jamais leader puisque l'Inter Milan s'est également pris les pieds dans le tapis à domicile, défaite 2-1 des hommes de Conte face à Bologne, un Antonio Conte crucifié comme titre le Corriere dello Sport ce matin. Cette défaite ne passe pas du tout pour le technicien italien qui serait resté plus d'une heure dans les vestiaires après la défaite des siens. Et plus tôt dans la journée de dimanche, le succès de l'Atalanta 1-0 face à Cagliari n'a rien arrangé pour les Nerazzurri qui voient maintenant les Bergamesques revenir à un petit point seulement. Avec ses faux pas de la Lazio et de l'Inter, c'est clair, la Juventus a le Scudetto entre les mains, comme l'indique ce matin Tuttosport à sa une. Un peu plus bas au classement se jouait le choc entre le Napoli et l'AS Roma, choc dont sont sortis vainqueurs les Napolitains grâce au but victorieux de Lorenzo Insigne en fin de match, score final 2-1 pour les hommes de Gattuso qui reviennent à égalité de points avec les Romains 5e. Dans leur sillage, les Napolitains voient l'AC Milan, tombeur de la Lazio Rome, rester à 2 petits points. Le Napoli, déjà qualifié pour l'Europa League grâce à sa victoire en coupe, compte donc bel et bien jouer les troubles fêtes en cette fin de championnat. Enfin, on termine cette édition avec la finale de la Coupe d'Allemagne qui se disputait samedi entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Grâce à des buts de Gnabry, Alaba et d'un doublé de Lewandowski, le Bayern Munich est venu s'imposer 4-2 dans cette finale, réalisant ainsi le doublé Coupe Championnat. C'est la 20e victoire dans la compétition pour le club bavarois qui assoit encore un peu plus sa suprématie dans le pays. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.